Vendredi 11 septembre, 18 h tout juste, sur Grand Lille TV. Merci de nous retrouver. Tout de suite, le Flash Info préparé par l'ensemble de nos journalistes. Et l'information à la une de ce flash, c'est tout d'abord l'accueil des réfugiés syriens à Lille. On vous le rappelle, dans le cadre de l'accueil par la France de ces réfugiés, la ville de Lille se porte volontaire pour recevoir des familles de réfugiés. Au total, une centaine de personnes vont être logées dans la capitale des Flandres et pour cela, 2 résidences qui appartiennent à la ville vont être mises à la disposition de ces familles. Des logements qui devaient être vendus et dont la vente justement a été logiquement repoussée. La ville de Lille se mobilise, mais pas seulement, car en effet, depuis mardi, une page spéciale a été ouverte sur le site internet de la mairie pour venir en aide aux réfugiés. Près de 600 habitants de la métropole lilloise se sont manifestés et certains proposent une aide matérielle comme une chambre ou bien des vêtements. Des centaines d'autres internautes ont fait part de leur soutien à travers des messages postés un peu partout sur le site. Un élan de solidarité salué par la mairie de Lille et son adjointe. Et c'est justement cette adjointe, Dalila Dendouga, en charge des droits de l'homme, qu'a rencontré Idil Gunaï. En quelques jours, on a 671 personnes qui se sont inscrites sur ce site. Les personnes ont exprimé leur solidarité de manière très diverse. On a des personnes qui proposent de l'hébergement en chambre chez eux, avec leur famille. On a des personnes qui proposent la mise à disposition de maisons. On a, je pense par exemple à ce couple d'instituteurs retraités qui a proposé de son temps pour pouvoir apprendre le français à ces réfugiés politiques. On a des traducteurs qui se sont proposés bénévolement. On a des dons en argent, on a des propositions de dons matériels, de dons de vêtements, bref. Toute la solidarité possible s'est exprimée avec cet énorme élan de solidarité. Et pour information, dès demain, les représentants des villes volontaires pour accueillir justement des Syriens vont s'entretenir avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, afin de décider justement des conditions d'accueil. Qui dit rentrée de septembre dit les Berloufs. Animation de rue, concert, vide-grenier sur près de 17 km, l'un des plus grands en France. C'est la célèbre fête populaire de Wattrelos et c'est ce week-end dans le centre-ville. Pour l'anecdote, sachez que Berlouf est tout simplement le patois de guenilles, hardes ou encore chiffon, car les gueux étaient habillés de cette façon. La fête des Berloufs, c'est également la commémoration de la journée des gueux, l'un des épisodes les plus poignants de la guerre des religions, survenue à Wattrelos le 27 décembre 1566. Pour l'histoire, les protestants appelés gueux fuyaient devant l'avancée des troupes du duc d'Albe et trouvent alors refuge dans l'église de Wattrelos. Mais n'arrivant pas à forcer l'édifice, les soldats incendient donc les portes. Si certains gueux choisirent de sauter du clocher de l'église et ne trouvèrent en fin de compte que la mort, les autres furent brûlés. Depuis 1977, des poupées de chiffon sont donc jetées du haut de l'église pendant cette fête. Et enfin, un bonhomme appelé le bonhomme Berlouf est brûlé, marquant la fin de cette fête populaire. Xavier Silly a rencontré Michel Coquel, élu en charge du pôle animation de Wattrelos. On a un départ de la ruche à 10h15 le matin pour arriver sur le parvis de la mairie à 11h. Donc ils sont accompagnés bien sûr d'un groupe médiéval avec des cracheurs de feu, des jongleurs pour le bonheur des enfants, des échassiers. Et ensuite donc à 17h, le groupe médiéval fait une prestation sur la place autour de Berlouf, donc avec les cracheurs de feu pour animer en attendant le jet. À 18h, on jette les Berloufs. À 18h30 en bas, on descend et on fait donc un rondeau avec l'animation en attendant le brûlage de notre Berlouf. Et si vous souhaitez assister justement au brûlage du bonhomme Berlouf, rendez-vous ce dimanche à 18h30 sur la place Delvinquière de Wattrelos. La programmation complète de l'événement, c'est sur wattrelos-tourisme.com, rubrique Vie festive. Sport à présent et l'entraînement du LOSC ce matin au domaine de Luchin. Pour la 5e journée de Ligue 1 ce samedi, les Dogs se déplacent sur la pelouse de l'Olympique lyonnais. Hervé Renard, le nouvel entraîneur du LOSC, ne sait pas pour le moment s'il pourra compter sur tous ses joueurs, dont Yacine Benzia. Un coup dur pour l'entraîneur qui considère le jeune attaquant comme un cadeau du ciel. Ce que l'on sait déjà, c'est qu'Hervé Renard devra se passer des services de Steve Elana, le gardien remplaçant justement de Vincent Enyama. Il souffre d'une déchirure du quadriceps droit et sera donc absent 3 ou 4 semaines.
Autre coup dur pour l'équipe, l'absence du prometteur milieu offensif Sofiane Bouffal, suspendu pour ce match. On écoute tout de suite Hervé Renard qui tenait ce midi une conférence de presse au domaine de Luchin. Yacine avait eu une petite alerte aux adducteurs il y a 48 heures. Donc c'était mieux hier. Bon, il avait fait 12 minutes de footing et puis il était rentré. Aujourd'hui, il n'a pas fait grand-chose pareil, dans le but bien sûr d'être opérationnel demain. Donc en résumé, incertain. La décision sera prise demain avec l'évolution, vu que c'est qu'une contracture. Le temps est en notre faveur maintenant. Est-ce que ça sera suffisant pour qu'il soit à 100%? Merci, je l'espère. Sport toujours, et l'arrivée hier soir des équipes pour l'Eurobasket 2015 à Léquin. Un véritable ballet d'avion venu de Zagreb, Riga, Berlin ou encore Montpellier. Les 16 équipes qualifiées sont donc bel et bien arrivées sur le tarmac léquinois dans la nuit. L'avion des Bleus, lui, était le premier à atterrir à 2 h du matin. Les joueurs sont donc rapidement montés dans un bus pour se rendre à l'hôtel Bellevue de Lille, sans passer par le portique public des arrivées. Les fans n'ont donc pas eu la chance de voir les stars du basket français. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, vous retrouvez la météo et votre infotrafic. Bonne journée à tous sur Grand Lille TV.